Après avoir pris connaissance de la structure du bilan, portons à présent notre attention au cours de ce module 2 sur le compte de résultat et sur les enseignements à en tirer. Pour comprendre le compte de résultat, parlons d'une image. L'entreprise, ce n'est rien d'autre qu'une voiture. Pour faire fonctionner une voiture, vous avez besoin d'essence. Pour faire fonctionner une entreprise, vous avez besoin de ressources financières. Lorsque vous achetez une voiture, vous commencez par mettre quelques litres d'essence. De même, dans une entreprise, lorsque vous créez une entreprise, une activité, vous y injectez des fonds de départ. Soit que vous amenez vous-même, ce sont les fonds amenés par l'actionnaire, par le repreneur de l'entreprise, soit que vous les empruntiez auprès des marchés financiers. Dès que l'entreprise commence à fonctionner, dès que vous tournez la clé de contact de votre voiture, vous consommez des ressources financières, vous consommez de l'essence. Vous consommez de l'essence pour payer votre personnel, vous consommez de l'essence, des ressources financières pour rembourser vos banques, pour payer des intérêts, pour verser des dividendes aux actionnaires et bien évidemment pour payer vos fournisseurs. Mais simultanément, dès que votre entreprise démarre, elle commence à générer des ressources financières propres grâce à ces opérations. C'est le chiffre d'affaires réellement encaissé sur sa facturation et ce sont éventuellement d'autres produits d'exploitation. Le compte de résultat se présente comme suit. La donnée principale, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez auprès de vos clients, augmenté éventuellement de toute une série de subsides d'exploitation liés à des aides à l'emploi, à des aides à l'innovation, à des aides à l'exportation. Vient ensuite le coût des ventes. Le coût des ventes, c'est le montant de vos achats de marchandises et de vos approvisionnements. Bref, l'ensemble des achats que vous faites et qui vont entrer dans la phase de production et de distribution de vos biens et de services. Enfin, un dernier poste extrêmement important va apparaître, ce sont les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation englobent essentiellement les frais de personnel, les frais de consultance ou de recours à des experts externes, les frais liés à l'entretien de vos locaux, aux locations, etc. La partie haut du compte de résultat est représentative de votre activité courante, de votre exploitation courante, bref, de vos chaînes de valeur. La partie intermédiaire est représentative des recettes et des dépenses liées au financement de l'activité, résultats financiers et charges financières. Enfin, la partie basse du compte de résultat est relative aux opérations non récurrentes, des opérations que l'on a qualifiées longtemps de exceptionnelles. Le chiffre d'affaires est le principal agrégat que vous allez retrouver dans votre compte de résultat. N'oubliez pas que sa mention n'est pas obligatoire. Donc, si vous recherchez les états financiers d'une entreprise, vous ne verrez pas nécessairement apparaître son chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires peut être complété par une multitude de subsides d'exploitation, des aides à l'emploi, des aides à l'innovation, des aides en marketing stratégique par exemple, série d'aides que vous pouvez solliciter en étant à nouveau bien entouré au niveau de la gestion quotidienne de votre entreprise. Enfin, n'oubliez pas que seul le chiffre d'affaires réellement encaissé compte, est une ressource de trésorerie sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser. Calculer un indicateur de type chiffre d'affaires moins créance commerciale divisé par chiffre d'affaires est donc toujours intéressant. Dans le cas de l'entreprise que nous venons de reprendre,
nous constatons que la part du chiffre d'affaires qui est réellement encaissé est, au cours des 5 dernières années, inférieure à 80%. Cela veut donc dire que plus de 2 mois de chiffre d'affaires disparaissent dans le financement des créances commerciales de l'entreprise. C'est une donne à ne pas négliger. Le second grand agrégat qui va ressortir du compte de résultat, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise, aussi qualifiée de marge brute. C'est le reflet de la valeur attribuée par le marché au terme du processus conception, production, distribution, valeur attribuée aux biens et aux services commercialisés par l'entreprise. Son calcul est simple, chiffre d'affaires, compte 70 de vos états financiers, moins coût des achats, compte 60, moins coût des services et biens divers. Le chiffre d'affaires représente la valeur attribuée par le marché aux biens et services de l'entreprise via le mécanisme du prix. Quant à la somme du compte 60 et du compte 61, elle représente la valeur des biens et services achetés par l'entreprise sur le marché. Le troisième grand agrégat qui est lié au compte de résultat, c'est le cash flow d'exploitation. Le cash flow d'exploitation, c'est véritablement le volume de ressources financières, le flux de trésorerie, que votre entreprise parvient à dégager grâce à son activité quotidienne usuelle. Son calcul est simple. Résultat d'exploitation, donc produit d'exploitation moins charge d'exploitation, plus les charges non décaissées. Les charges non décaissées. Mais quelle est cette curiosité? En fait, le législateur comptable postule que l'entreprise doit être gérée de manière prudente et que donc l'entreprise doit, dès que c'est nécessaire, procéder à toute une série d'épargnes. Elle doit préparer le renouvellement de son outil de production. Cela se fera via le mécanisme de l'amortissement de l'outil de production existant, de l'actif immobilisé existant. Elle doit se préparer à faire face à des dépenses importantes pour le futur. Si elles sont certaines et chiffrables, vous allez pouvoir réaliser ce que l'on va appeler des provisions pour risques et charges, pour gros entretiens, pour différentes opportunités. Enfin, le législateur prévoit aussi que face à un client dont il est quasi certain qu'il ne paiera jamais, vous puissiez faire des réductions de valeur. Donc, déjà comptabiliser aujourd'hui le fait que le client ne vous paiera pas. La somme de ces 3 éléments, amortissement, provision, réduction de valeur, constitue ce que l'on appelle des charges non décaissées. Vous ne serez pas taxé sur ces montants-là, vous ne paierez pas l'impôt sur les sociétés sur ces montants-là, parce que ces montants représentent une épargne que vous mettez de côté en vue de faire face à un certain nombre d'événements futurs prévisibles. Bien évidemment, le législateur n'est pas naïf. Si vous n'utilisez pas ces amortissements, provisions et réductions de valeur, il faudra les faire réapparaître comme un produit ultérieurement. Et là, évidemment, vous serez taxé. Le cash flow d'exploitation est un indicateur réellement critique pour juger de la performance économique régulière de l'entreprise. C'est le principal indicateur qui va être utilisé par l'ensemble des partenaires qui vous entourent. Banques, investisseurs, investisseurs institutionnels ou créanciers institutionnels. Le cash flow d'exploitation est le reflet de votre capacité d'autofinancement. Au plus il est élevé, au plus l'entreprise est capable de s'autofinancer par sa seule activité.
dans le cadre de l'entreprise que nous avons reprise, nous constatons que de 2013 à 2017, les efforts réalisés par le repreneur ont porté leurs fruits. Le cash flow d'exploitation passe de 6 à 13%, un chiffre très honorable, en 5 ans. Enfin, portons un regard sur les résultats de l'entreprise. Le résultat final, que l'on appelle aussi le résultat net, le bénéfice ou la perte de l'entreprise, est la somme de 3 éléments. Le résultat d'exploitation, lié à l'activité courante, le résultat financier lié à l'activité de financement de l'entreprise, et le résultat non récurrent, qualifié aussi de résultat exceptionnel. De ces 3 éléments, on va déduire les impôts et les taxes versés par l'entreprise pour obtenir le résultat net de l'entreprise. La grande question que l'analyste va se poser, c'est quelle part provient réellement du résultat d'exploitation. Au plus la part du résultat net qui provient du résultat d'exploitation est importante, au mieux c'est. Et la deuxième grande question, ce résultat est-il stable dans le temps? Le résultat net de l'entreprise est généralement complété par 2 indicateurs. Le premier indicateur, c'est le résultat net avant charges financières et impôts. Donc, en ne tenant pas compte de la structure de financement et de la structure fiscale de l'entreprise. Le second indicateur, très utilisé par les partenaires de l'entreprise, c'est ce même résultat, EBIT, calculé avant prise en compte des charges non décaissées. Donc en tenant compte de l'épargne de l'entreprise. Cet indicateur est appelé l'EBITDA. Il reflète véritablement la capacité que l'entreprise a à générer des cash flows d'exploitation et des ressources de trésorerie régulières au fil du temps. Portons un regard sur le compte de résultat de l'entreprise que nous analysons. Nous constatons que lors de la reprise en 2013, nous avons clairement un problème. Le résultat d'exploitation ne représente qu'une part infime, moins de la moitié du résultat net de l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que en 2013, on enregistre dans cette entreprise un résultat exceptionnel extrêmement important. Situation extrêmement fréquente lorsque l'on prépare une reprise d'entreprise. Dès l'année suivante, le repreneur est aux manettes. Un certain nombre d'investissements sont envisagés, sont menés, et donc le résultat financier de l'entreprise devient profondément négatif. Pourquoi? Il y a eu de l'emprunt, on a dû payer des charges d'intérêt sur cet emprunt, du coup, les charges financières sont devenues extrêmement importantes. Ces charges financières vont rester importantes au cours des 4 années qui suivent, mais elles vont malgré tout décroître progressivement. Et en 2017, que constatons-nous? Le résultat d'exploitation représente 110% du résultat net. La part essentielle du résultat net vient du résultat d'exploitation, qui est certes corrigé par un résultat financier négatif, et il n'y a plus de résultat exceptionnel. Et donc logiquement, le résultat d'exploitation représente plus de 100% du résultat net de l'entreprise. Cette situation est celle à laquelle vous allez être confronté le plus régulièrement.